Dieu. Bien que très âgée et stérile, Sarah donna un fils nommé Isaac à Abraham. La naissance d'Isaac rendit heureux Abraham, car dorénavant il a un héritier de sa lignée directe avec Sarah. Or, nous lisons dans le chapitre 22 de la Genèse que Dieu demanda à Abraham de sacrifier ce fils, ayant été tant désiré, puis aimé. Ce chapitre de la Bible a quelque chose d'étrange, troublant, et même pour nous, hommes du XXIe siècle, quelque chose de choquant. À la mesure de notre étonnement, pour ne pas dire malaise, face à ce récit, il faut s'attendre à une leçon très importante que nous pourrions en tirer de ce récit. Le récit commence en disant « Après ces événements », comme s'il s'agissait d'une suite logique d'événements qu'aurait précédé cet instant. Que s'est-il passé au juste précédemment? Pour cela, nous allons retourner au chapitre précédent et nous pouvons énumérer les événements suivants. La naissance d'Isaac, ensuite le renvoi de la servante Agar et de son fils, puis l'alliance et le traité de paix conclu avec le roi Abimélec. Toutes ces choses constituent un succès du point de vue matériel et pouvaient combler n'importe quel homme, car Abraham s'était enrichi, obtenu un héritier mâle de sa femme Sarah et gagné le respect de ses ennemis. On pouvait dire que tout allait au mieux dans le meilleur des mondes pour Abraham. Et voilà que le texte nous dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Pourquoi Dieu aurait-il mis Abraham à l'épreuve? Eh bien, tant que tout allait au mieux dans la vie d'Abraham et qu'il était comblé de richesses terrestres, la foi d'Abraham, que pouvait-elle valoir? Comment prouver que la foi d'Abraham est digne de ce Dieu qui lui a tant donné? Ne serait-il pas logique qu'Abraham fournisse une preuve de sa foi aussi en temps d'épreuve? Aussitôt l'ordre reçu, Abraham s'est mis en route sans marchander ou protester. Pour autant, nous pouvons imaginer, sans peine, l'immense tristesse qui a dû envahir l'esprit d'Abraham, car le texte martèle « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac », pour bien signifier que Dieu réclama ce qui était le plus précieux pour le cœur d'Abraham, son fils, l'unique fils bien-aimé. Ainsi Dieu éprouva durement Abraham. La foi d'Abraham fut telle que, malgré ce que Dieu lui demanda, il ne douta pas un instant que Dieu ne ressuscita pas Isaac. Il croyait fermement en la parole de Dieu qui avait promis qu'Isaac serait la souche d'un grand peuple. Quant à Isaac, probablement comprenait ce qui se déroulait, et à aucun moment Isaac tenta d'échapper à ce qui semblait se dessiner. Isaac porta même lui-même le bois qui servira à l'Holocauste, à l'image du Christ à venir, qui portera la croix de sa supplice. Tout comme son père, de son propre gré, Isaac accepta cette épreuve. Abraham acceptait par amour pour Dieu et Isaac par amour pour son père. Juste au moment où Abraham leva le couteau pour sacrifier Isaac, l'ange du Seigneur arrêta Abraham et fit voir un bélier retenu par les cornes dans les buissons.
et l'ange lui ordonna de mettre le bélier à la place d'Isaac. À aucun moment, Dieu a eu l'intention de faire mourir Isaac, mais seulement permettre à Abraham et à son fils Isaac d'acquérir une foi plus grande qui puisse aller jusqu'à renoncer à ce qu'on a de plus précieux, de plus cher pour l'amour et la foi en Dieu. Dieu nous a créés pour le connaître et l'aimer. Abraham et Isaac ont prouvé aux yeux du Seigneur qu'il l'aime et reconnaissent en lui qu'il est le maître de la vie et de la mort. Et n'ayant pas refusé, Abraham, le Père, de sacrifier son fils unique bien-aimé, et Isaac, le fils, ne s'étant pas opposé à la volonté de son Père, Dieu ne s'est-il pas rendu débiteur de l'homme? Par conséquent, Dieu ne fera-t-il pas autant que l'homme le terreux pour sauver l'homme? Ainsi, le sacrifice d'Abraham et d'Isaac n'est-il pas une annonce de ce que Dieu fera pour l'homme en envoyant son Fils, l'unique et bien-aimé, pour sauver l'homme des conséquences du péché originel et le restaurer dans la proximité heureuse de son Créateur?